Bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait vraiment très 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 longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Vous allez me dire, oui, bah, on a un peu l'habitude avec toi, Ezor, c'est vrai. Voilà, je suis toujours sur plein de trucs en même temps. Pour ceux qui avaient vu les derniers vlogs, je suis toujours sur la création de mon entreprise. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il se trouve, pour plein d'autres raisons, que j'ai pas eu enfin, beaucoup de courage pour faire des vidéos dernièrement. J'ai eu des événements tragiques dans ma famille. Euh, donc voilà. J'avais commencé à faire plein de vidéos, enfin plein, à faire des vidéos où je lisais de manière un peu bâtarde le contenu de Mortal Realm, donc la première version, ou non, la deuxième version. Non, oh, je sais plus. Si, la deuxième version de la collection Hachette. Oui, voilà, j'ai toujours les bouquins, enfin les derniers trucs qu'il faut que je poste sous les yeux, donc concernant la destruction et un petit peu le chaos. Euh, voilà. Et ils sont là, en train de prendre la poussière sur le bout de mon bureau. Pardon pour les bruits. Sur mes figurines en plus ou moins cours de peinture. Euh, voilà, voilà. C'est là. Voilà. Je l'ai tous les jours quand je travaille, hein, et pour me rappeler que je ne fais pas tout ce à quoi j'avais été engagé de faire. Trop cool. Bon, pardon. Mais, bon, on a eu plein de news depuis là, un certain nombre de mois, depuis la semaine dernière. Euh, quand... bon, moi, je vais pas commenter sur la qualité des news ou pas de ce qu'a sorti Game Workshop. Ils font ce qu'ils veulent et ils font aussi ce qu'ils peuvent. La... Oula. Bon, j'espère que ça fait pas trop de bruit. J'ai le chauffe-eau qui vient de s'allumer derrière. Bordel. Euh, mais, mais, nous avons donc là vous voyez Weird Hollow. Je sais pas comment ça traduira en français. La dernière version, la nouvelle version qui est en train de sortir, qui est en précommande ou achat tout juste pour le jeu de duel Underworld. Alors, euh, moi j'ai quasiment acheté. Non, j'ai pas tout acheté, mais j'en ai acheté pas mal des bandes d'Underworld. Je sais pas si vous vous souvenez de l'un de mes tout premiers vlogs, ça doit être le premier ou le deuxième, troisième grand maximum à voir entre les vlogs sur la magie, l'arrivée de la magie dans AOS. Eh bien, je vous avais parlé de mon intérêt pour les armées de renom, pour les unités de renom. Alors, aujourd'hui, on peut plus appeler ça, ou on ne peut pas appeler ça les unités uniques dans AOS comme étant des unités de renom, puisque Game Workshop a sorti un White Dwarf, dans un White Dwarf sorti un long article sur le concept des unités de renom. A priori, ils sont en train de bosser là-dessus, et dans la manière dont ils ont présenté ça, les unités uniques, donc issues des différents formats de jeu, notamment Underworld, et ben ça correspond pas à ça, les unités de renom. Les unités de renom, ce sera encore autre chose. Voilà. Qui serait davantage proche d'ailleurs du concept des unités de renom dans Warhammer Fantasy Battle, qui étaient donc en fait des unités mercenaires. Donc à voir. Aujourd'hui, les troupes qui sont entre guillemets le symbole de cette idée de mercenariat, ce sont nos quatre méga gargantes, où on peut en avoir un pour chacune des quatre factions. Alors, mais, je me suis dit, il faut qu'on parle de de ces unités. On a deux nouvelles unités qui sont sorties. Donc, une pour les Slaves, pas une, pas celle, une pour les Stormcast Eternal et une pour Disciple of Tzench. Alors, pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, la semaine dernière est sorti alors j'espère que ça ne va pas trop cliquer dans vos oreilles, sur la petite application mobile, leur War Scroll adapté pour Age of Sigmar. Et il se trouve qu'en fait, ils sont plutôt pas mal du tout. Et, et du coup, je vais vous dire, de mon point de vue, on est véritablement dans ce que devrait être le rôle de toutes les unités de renom qu'on a eues depuis le début. Et qui sont pas foutues de le faire. Je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi. Mais je vous propose d'abord de voir les War Scrolls en question, de ces unités,
donc pour AOS, et ensuite, je vais vous expliquer un peu en les comparant par rapport à la très très grande majorité de leurs équivalents de ce qui est sorti auparavant. Ça, c'est la première partie du vlog que je voudrais faire. Et dans la seconde partie du vlog que je voudrais faire, ouais, ça fait déjà 5 minutes que je parle pour introduire. Donc voilà, un vlog je l'ai toujours pas dit, vlog en deux parties, vlog où on va parler de ces deux nouvelles unités, et du concept un petit peu des unités, voilà, petite commentaire sur les unités uniques dans Age of Sigmar. Et ensuite, je vais vous faire un petit retour, je sais pas si ça fera l'objet de 2 vidéos, si c'est très long, ça fera sans doute l'objet de 2 vidéos, parce que je vais certainement dépasser les 30 minutes pour chacune des parties. Seconde partie, je vais vous parler, je vais vous donner un avis un peu bref, euh, un peu cash, un peu direct, sur les derniers Battle Tomes. Alors je les ai pas tous, mais je vais notamment vous parler de Slave to Darkness, Gloom Spygate, Disciple of Tench et un tout petit peu Beast of Chaos. Euh, Parce que j'ai pas grand chose d'intéressant à dire sur Beast of Chaos, à part pour le bâcher. Bon, j'ai les autres bouquins aussi, pas les derniers, j'ai pas Korn ni Hedonite of Slanesh. Bon, en fait, j'ai pas les Battle Tomes que je joue pas du tout, ou que je collectionne pas du tout. C'est pas vrai, j'ai plein de cornes, mais bon, un peu malgré moi. Parce qu'à l'époque de la V1, c'était difficile de pas avoir du corne. Et, euh, et voilà, j'ai pas le dernier Battle Tome Seraphon, même si je trouve qu'il est plutôt pas mal. On n'en parlera pas. On n'en parlera pas parce que je l'ai pas. Non. Vaut mieux pas que je m'engage sur un truc où j'ai que des oui-dire. Bon, alors, partie 1, les unités uniques. Et pas de renom, du coup. On va aller voir donc chez les Stormcast Eternal, la nouvelle unité, qui n'est pas une unité de héros. Et ça, c'est plutôt bienvenu. Alors, finalement, en fait, il y a beaucoup de héros, hein, on le voit chez les Stormcast Eternal. Eh bien, je crois que sur toutes les unités qui sont sorties dans Underworld, c'est-à-dire qu'il y a quasiment... Alors, je sais pas combien il y a eu de versions au total de Underworld, on doit facilement être à la 5e aujourd'hui. Eh bien, en fait, on n'a qu'une seule unité qui a donné lieu à un personnage type héros, qui est donc Averon Stormsire. Son coût en points a largement baissé par rapport à avant, il est passé à 210 points. Je pense qu'au tout début de la V3, il était à 240 points. Et je pense même qu'à une époque, en V2, il était à 260 points. Hein, des coûts improbables pour des capacités qui n'ont jamais été malheureusement très 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 intéressantes. Parce qu'en fait, il n'a jamais été capable de faire très bien ou en plus intéressant les deux unités qu'il est supposé représenter, c'est-à-dire le Knight Incantor et... Ou c'est un Lord Arcanum, c'est supposé être un Lord Arcanum, je sais plus. Et... boum, 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 boum. Boum, boum, boum. Et les évocateurs. Donc voilà, il a toujours eu le cul entre deux chaises, il a jamais su faire ni très bien ni l'un ni l'autre, et sans apporter quelque chose de sympa. Et quand je dis quelque chose de sympa, c'est-à-dire qu'en fait, c'est véritablement ce qui est attendu, je trouve, de la part d'une unité unique, c'est d'être capable de faire au moins aussi bien, si ce n'est mieux, a priori normalement mieux parce qu'ils vont coûter cher, l'équivalent de ce que fait leur unité équivalente. Parce que souvent, elles se répondent un peu. Il y a une unité unique qui est un petit peu la version expérimentée, la version officier, la version héroïque, enfin pas héroïque du coup, mais la version, vous m'avez compris quoi, vétérante d'une unité générique dans l'armée. Le problème, c'est que très souvent, cette version vétérante eh ben, ne fait pas mieux, coûte plus cher, et parce qu'elle est unique, en fait, perd malgré tout un certain nombre de combos peuvent être intéressants, et notamment l'un de ces combos qu'elle perd, c'est qu'elles ne sont jamais des unités de ligne, ce sont vraiment des unités entre guillemets à part entière, et très souvent le petit bonus qu'elles peuvent avoir, ben, en fait, ne va jamais être exceptionnel, puisque en fait, est-ce que c'est du travail bâclé de la part du concepteur qui a fait le transfert des règles de Underworld aux règles de AOS, je ne sais pas, mais très souvent, le petit bonus, c'est on a une aptitude de commandement gratuite à dépenser, mais que sur l'unité en question. Alors vous allez me dire, c'est logique, mais quand l'unité en question, en fait, elle n'est pas faux folle, en fait, la booster avec un petit bonus, un petit commandement, ça change pas grand-chose, en fait, finalement. Donc,
Et en fait, ce qu'on peut constater déjà, c'est que chez les Stormcast Eternal, ils ont donc beaucoup d'unités qui sont comme ça. La nouvelle, donc, c'est Domitan's Storm Coven. Mais en fait, ils avaient déjà, donc, où est-ce qu'ils sont ces vilains? Les Steelheart Champions, qui sont les tout premiers, qui pourraient être éventuellement intéressants si c'était une unité de ligne spécifiquement pour les Hammer of Sigmar. En Hammer of Sigmar, voilà, en Hammer of Sigmar, les Steelheart Champions sont une unité de ligne. Bon, il leur manque aussi autre chose, c'est qu'à 90 points, c'est pas possible d'avoir un score de blessure de 2. Il faudrait qu'ils aient un score de blessure de 3. Ils auraient ces deux choses. Un score de blessure de 3, qui reste toujours à 90 points, et qui soit spécifiquement en Hammer of Sigmar des lignes, je pense qu'il serait jouable. Je pense qu'il serait jouable parce que, pour le coup, eux, ils ont un petit bonus de règles qui les rend tout à fait intéressants en mise en comparaison avec leur équivalent, qui sont donc les Liberators. Nous avons les Fast Riders, qui sont donc l'équivalent héroïque, nommé des Vanguard Hunters. Et c'est la même chose. 90 points, pareil, il faudrait les faire passer à un score de blessure de 3, et possiblement en ligne dans une armée Hammer of Sigmar. Alors vous allez me dire, ouais, mais les Vanguard Hunters, ils sont en ligne dans les armées de Astral Templar. C'est ça, hein, Astral Templar, je crois. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je pense que là, en l'occurrence, le tag Hammer of Sigmar doit être prioritaire. Et malgré tout, qu'ils puissent être joués en ligne dans une armée de Hammer of Sigmar, leurs règles sont pas incroyables, malheureusement. Ils ont une petite blessure mortelle, et le Astral Compass, je pense que... You can say this until will navigate in the wind if you do so. Ok. Donc là, leur petite règle au Fast Rider, c'est... si vous avez encore Sanson Fast Rider, qui est donc le champion de l'unité, qui est donc ce personnage-là, d'ailleurs, en fait, si vous perdez Sanson, vous perdez un petit peu tout ce qui est sympa avec l'unité, parce que vous perdez également la blessure mortelle. En fait, ce qui nous intéresse en fait avec le fameux compas astral, c'est de savoir les conditions d'utilisation. Ah si, ok. À la place de faire un mouvement normal. Ah, donc ils ont la même restriction que pour les Vanguard Hunters, c'est qu'en fait, ils ne peuvent utiliser leur fameux mouvement et leur fameux redéploiement sur le terrain, donc à 6 du bord de terrain et à 9 d'une unité ennemie, que si ça peut remplacer un mouvement normal. Et en fait, cette question du mouvement normal, en fait, elle est très restrictive. Elle est très très restrictive. C'est-à-dire qu'en fait, un mouvement normal, ce n'est pas un mouvement de désengagement. En fait, ça veut dire que vous ne pouvez le faire que si cette unité n'est pas à moins de 3 pouces d'unité ennemie. C'est ça que ça veut dire. Et de toute façon, vous ne le faites pas à la place d'une course parce que ça veut rien dire. Mais ce que ça veut dire, en fait, c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser si votre unité est engagée au corps à corps. C'est ça que ça veut dire. À la différence de mes petits chouchous, les Vanguard Palador, qui, eux, peuvent le faire à la place d'un mouvement normal. Voilà, vous allez dire que cette unité... mais elle a en plus pas besoin d'être mise à 6 pouces d'un bord de table. Voilà. On nous dit juste elle va chevaucher les vents éthériques. Alors vous allez me dire, c'est pas la même règle, c'est pas la même règle. Il y en a un, c'est les compas astrales, et l'autre, là, c'est chevaucher les vents éthériques. C'est vrai, excusez-moi. Mais pour le coup, aujourd'hui, je joue dans quasiment toutes mes armées au moins une unité de Vanguard Palador, si ce n'est deux. C'est-à-dire qu'à 1000 points, j'en joue forcément une. Et à 2000 points, ça varie en fonction de comment je le sens. Mais en général, j'aime bien en aligner deux. Des unités de Vanguard Palador, c'est une unité que je trouve très 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 sympa. Très très sympa. Notamment parce que, vous allez me dire, c'est un peu con. Oui et non, c'est un choix. J'évite au maximum... Non, c'est pas vrai, j'évite pas au maximum. C'est-à-dire qu'en fait, là, aujourd'hui, pour pouvoir tenir la cadence avec les Stormcast Eternal, il faut jouer de l'unité qui fait de la blessure mortelle. Je pourrais en foutre encore plus, ça m'emmerde. Et voilà, tout simplement. Donc, au lieu de jouer 5 Judicator, je préfère jouer
3 Vanguard Palador, je trouve ça beaucoup plus agréable à jouer. Ça fait aussi des possibilités sur le terrain que je trouve aussi beaucoup plus sympa. Mais on n'est pas là pour critiquer. Ça, on le verra peut-être dans la seconde partie vidéo. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, on se retrouve aujourd'hui, là, avec ce que je viens de vous présenter sur les Stormcast Eternal, et ben, c'est quelque chose qu'on voit dans toutes les armées. En fait, on a des unités qui... Bon, bah, ça nous fait des petits champions d'unités sympas, hein. En gros, c'est ça, ce que ça veut dire. Parce que finalement, on va jamais utiliser ces unités pour ce à quoi elles ont été, pas créées, mais transférées vers AOS. Malheureusement. À l'exception de nos 2 nouvelles unités, qui, pour le coup, sont carrément viables. Et en plus, on a envie de les jouer parce que les jouer, c'est nous apporter, pour un coup tout à fait cohérent, des options de stratégie carrément valables, carrément intéressantes. Alors, les Domitans Stormcoven. Les Domitans Stormcoven, ce sont 3 figurines magnifiques, hein, on va... Je vous les mets un petit peu en... Voilà, elles sont vraiment très très belles, très très sympas. Bon, j'ai un peu plus de mal avec le chauve. Je trouve que sa pose est pas incroyable. On a des choses plus sympas avec ce qui est a priori le champion de... Non, il n'y a pas de champion. Mais celui qui a l'air d'être un peu le personnage principal. Et la fille... hop. Donc la fille, elle a un socle hyper sympa, un mouvement hyper dynamique. Ça c'est cool, et je trouve, voilà, le petit bouquin dans le dos qui est très visible, très très sympa, et voilà, ce mouvement hyper dynamique où elle se projette en avant. Alors là, ils ont fait un petit effet d'éclair dans sa main. Je pense qu'il ne s'agit que d'un travail de peinture. Il ne doit pas y avoir de petites crevasses dans lesquelles un mauvais peintre comme moi peut faire un petit broutage à sec pour faire sortir un éclair. Et nous avons, voilà, lui qui est en train de se soulever de la pierre et tout ça, hyper classe. Je pense pas qu'on puisse faire le tour sur cette unité assis là. Hop là. Là, hop. Tchouk. Et puis, voilà, des petits rouleaux, des petits détails, des petits trucs sympas, c'est cool. C'est cool. Voilà, donc on a des très jolies figurines. Elle, j'aime un peu moins, je trouve qu'elle est un petit peu plus lambda, et qu'elle est finalement... dans la pose et dans son esthétique, assez proche de ce qu'on avait déjà vis-à-vis des unités un petit peu équivalentes qui étaient, je me perds à nouveau, les évocateurs. Alors ce ne sont pas du tout des évocateurs, là pour le coup c'est véritablement une unité à part entière. Alors déjà ils sont en armure de Grugny. Vous le voyez avec ce petit losange rouge qui est le symbole de Grugny, donc c'est les nouvelles armures stylées. Donc je vais vous mettre l'unité au complet comme ça, voilà. Alors, les Domitans Stormcoven sont des chevaliers, sont des mages de guerre qui viennent du temple mystérieux de Validector. Le temple Validector, pour l'instant, on a... Alors là, ça se dit Valedictor, mais il me semble qu'en français, c'est Validector, ou peut-être qu'ils vont le changer maintenant. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir... Bon, déjà, petit commentaire, je pense que de toutes les unités, de toutes les armées à qui on aurait pu fournir une unité un peu sympa, pour les 104, ils n'en avaient vraiment pas besoin. C'est pas grave, l'unité est super. Néanmoins, clairement, de l'orque sauvage ou de l'orque tout court, enfin, de l'homme bête. En fait, même pas avant de dire orque, parce que moi je joue orque, forcément, donc j'aurais été content d'avoir du peau verte en plus, mais clairement, sans aucun doute possible, c'était une unité d'homme bête qu'il fallait faire. Voilà. Mais ça, j'en parlerai en seconde partie de vidéo sur le sel que j'ai à sortir sur Battletome. On pouvait avoir un petit peu de Gloomspine-Git, pourquoi pas, hein, elles sont pas folles, les unités des Gloomspine-Git, malheureusement, à ce niveau-là. Je crois qu'ils en ont une ou deux, j'ai un doute. Au moins une, peut-être deux. Au moins une, peut-être deux. Bref, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Alors, il y a des Slate to Darkness, ils en ont déjà deux. Maintenant, Korn. À Korn, ils en ont quand même pas mal, des unités un peu sympas comme ça. Il y en a... Disciple of Tench, ils en ont qu'une seule. Bah, mais non, mais maintenant une deuxième. Je suis con.
Bon, du coup, j'ai arrêté de perdre mon temps à réfléchir sur des trucs qu'on s'en fout. En fait, ça pour dire que Valedictor, ouais, Valedictor, est donc l'un des derniers temples qu'on n'a pas encore vu, qui n'a pas encore été, qui n'a été exposé que dans le lore de euh, Age of Sigmar, dans le lore des Stormcast. Ah non, je vous dis une bêtise. Je vous dis une bêtise. Est-ce que le héros, le lore de Veritan n'est pas le champion, enfin le personnage qui est à la tête du temple Valedictor? Donc si, peut-être on en a déjà un peu parlé. Enfin tout ça pour dire que moi j'attends toujours avec impatience l'arrivée du temple de la ruine, donc avec des vraies machines de guerre. Mais bon, je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'était quelque chose qui aurait dû être fait depuis le début de la V3, qui aurait dû être le concept de début de la V3, monstre versus machine de guerre. Ils l'ont pas fait, bon bah voilà. Bon, tout ça pour dire que nous avons donc trois personnages à 275 points, vous allez me dire 275 points, ouais, ok, là on rentre dans le dur du sujet, pardon, excusez-moi, oh là là, je me suis beaucoup trop égaré. Ok, Demi-Tans Stormcoven, 275 points, 3 figurines, enfin 3 modes, oui, 3 figurines pour une unité de 3 figurines, un score de blessure de 4. Ça a pas l'air fou comme ça, ça a l'air vraiment pas fou comme ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais, en fait, je pense qu'il ne faut pas le considérer comme ça. Déjà, c'est une unité à proprement parler, vous ne pouvez pas les séparer, ils ont l'air d'être des héros, ce ne sont pas des héros, c'est vraiment des unités lambda. Enfin, lambda, unique mais lambda. C'est-à-dire que vous gardez vos trois figurines ensemble. En vérité, de mon point de vue, faut pas voir trois fois, enfin, trois modèles à 4 points, à 4, à un score de blessure de 4. C'est 12. Alors, en fait, plutôt, c'est 8 puis 4. C'est 8 puis 4. Donc, tous ces petits bonhommes sont équipés de la même manière, ça c'est cool, parce qu'il y en a vraiment, vraiment plein le cul de ces unités qui viennent soit de Warcry, soit d'Underworld, et qui ont une pléthore d'armements illisibles qui rentrent sur le champ de bataille, vraiment pénible, le fait de manipuler ces unités-là. Donc ça c'est très cool, ils sont tous équipés de la même manière. Voilà, donc ils ont tous une épée, et avec leur bâton, la possibilité de lancer une espèce de boule de feu, une boule d'électricité, très très bien, portée de 18. Donc, nous avons donc au total 6 tirs en 3+, 4+, dégâts, enfin moins 1, enfin pénétration d'armure de 1, dégâts D3. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Hein. On se fait donc, oui, 6 tirs, 3 x 6, 18. Donc un potentiel de 18 blessures. Alors on est vraiment sur quelque chose de très très explosif à ce niveau-là avec cette unité. Hein. Mais c'est cool, c'est quand même, enfin, c'est correct, c'est correct. Et en plus, la même chose ici au corps à corps. Donc voilà, on est sur quelque chose de très explosif, notamment à cause du 4+ pour blesser. On est vraiment là sur, ils se sont dit, on a une unité qui est très forte, très intéressante. On va un tout petit peu. Alors en fait, c'est pas un tout petit peu, c'est beaucoup, mais c'est pas grave. La nuancer avec ce 4+ en blessure, alors que n'importe quelle unité équivalente dans le Battle Tome, qui sont donc en armure en nouvelles armures azérétiques de Méphès, eh bien, elles sont en 3+, ici. Voilà, ce petit 4+ ici, c'est vraiment pour dire, on est conscient qu'on vous apporte une unité qui est un peu stylée, on va quand même la nuancer, parce que sinon on va l'avoir en permanence dans toutes les armées. Elle va être trop forte. Alors, donc voilà, ça c'est vraiment le truc, je crois, pour moi, qui leur a permis de nuancer cette unité. Et ils ont... Enfin, en gros, je l'accepte, je comprends. Qu'est-ce qui nous plaît avec cette unité? Cette unité est une unité sorcier qui peut lancer 2 sorts et contrer 2 sorts à la phase des héros. Elle peut le faire tant qu'il lui reste au moins... Enfin, tant qu'elle a au moins 2 modèles. S'il n'y en a plus qu'un, elle lance plus qu'un seul sort. Et elle contre plus qu'un seul sort. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, on est vraiment sur en fait un personnage qui a d'abord un score de 8 blessures, puis un score de 4 blessures. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, même s'ils ont 3 attaques au corps à corps, c'est pas grave. A priori, vous les enverrez pas trop au corps à corps. Vous allez vraiment essayer de les... Bon, vous les utiliserez un petit peu comme unité pivot de tir, mais vous utiliserez pour la magie. C'est l'unité la moins chère dans les Stormcast Eternal qui soit sorcier de niveau 2. Les autres sorciers de niveau 2, c'est les Lord Arcanum sur Thoralon, et ils sont à 300 points. Alors vous allez me dire, ouais, il y a 25 points de différence. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais l'autre différence, c'est que le Lord Arcanum sur Thoralon, c'est un héros. Et il y a beaucoup, beaucoup de héros chez les Stormcast Eternal qu'on a envie de jouer.
Et finalement, le Lord Arcanum sur Toralon, et ben, mis à part être un sorcier de niveau 2, ben, il fait pas grand chose. Et surtout, si on l'envoie au corps à corps, même s'il tabasse un peu, et ben, on a plutôt envie qu'il synergise les troupes autour. Bon, bref, aujourd'hui, le Lord Arcanum sur Toralon, on le voit quasiment pas, alors que je pense que cette unité, on la verra. Notre intérêt aussi par rapport à ça, c'est que comme c'est une unité qui n'étant pas encore à corps, a priori, on peut lui renvoyer on peut lui faire relever des figurines avec alors c'est pas la LED, pas la LED, mais là la règle qui est en train de faire pleurnicher tout le monde parce que Games a beaucoup trop abusé de ces règles chez les Slave to Darkness et chez les Gloom Spy Guides. C'est pas grave. On s'en fout, chez les Stormcast, c'est pas, on n'a pas de règles abusées à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, il y a toujours une possibilité. Bon, déjà, ils sont soignables de manière assez correcte. Bon, malheureusement, ils ont un score de blessure de 4. Je crois que ils sont pas ressuscitables de manière automatique par machinette. Non, c'est un peu plus haut, pardon. On va juste vite fait vérifier si Indrasta c'est 3 ou moins, hein, je crois. Voilà, caractéristique de 3 ou moins. Voilà, donc effectivement, ils ne sont pas ressuscitables de manière automatique par Indrasta. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, sorcier de niveau 2, ça c'est trop cool. Mais, ce ne sont pas des héros. Donc, ils n'ont pas accès au, au sort des Sans-Classes éternales. Attention, hein. Ce ne sont pas des héros, ils n'ont pas accès au sort des Sans-Classes éternales. C'est parce que ce n'est pas marqué spécifiquement, en fait, qu'ils n'y ont pas accès. Là où, justement, les autres évocateurs, c'est marqué spécifiquement qu'ils peuvent lancer que leur sort de War Scroll. Les Domitan Stormcoven, c'est pas marqué ça. Donc, en fait, la seule chose qu'ils peuvent... Tout ce qu'ils peuvent lancer, c'est leur sort de War Scroll, les 2 sorts génériques, et les sorts persistants. Et ça, pour le coup, c'est plutôt cool. Bon, ils ont un petit bonus pour toucher les troupes. Alors, en fait, leur petite règle spéciale, c'est que au début de la phase de chaque round, si cette unité est sur le champ de bataille, donc après avoir déterminé qui a le premier tour, mais avant que le premier tour ne commence, vous allez séparer le champ de bataille en 4 quarts, et vous allez définir que un de ces 4 quarts est chargé d'éther, jusqu'à la fin du round. Donc, un round, c'est mon tour, ton tour, ou ton tour, mon tour, comme tu veux. Voilà. Donc, ça veut dire que pendant toute cette période-là, on a 25% du plateau qui va être chargé d'éther, un quart. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que votre unité en question de Domitans Stormcoven, tant qu'ils sont sur ce quart-là, ils ont des bonus. Leur premier bonus, c'est qu'ils ont plus 1 pour toucher avec leurs attaques, tant qu'ils sont complètement, entièrement, pardon pour le bruit, sur ce fameux quart. C'est couillon, on aurait aimé du coup avoir un plus 1 pour blesser, ça aurait un peu équilibré le truc. Un peu couillon. Genre, bon, les faire passer de 3+, à 2+, c'est vraiment pour dire, alors vous inquiétez pas, vous allez vraiment toucher, le nettoyage de l'équilibrage de vos attaques, ça va être sur ça va être sur la blessure. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il n'est pas spécifiquement marqué que c'est que pour les attaques au corps à corps. Donc ça, voilà, au moins, ça c'est un peu chiant, je vous le cache pas, que c'est vraiment le petit truc que moi personnellement je regarde systématiquement, c'est attends, c'est limite le bonus, il est que pour les attaques au corps à corps ou pour le tir. Voilà, c'est cool. Ça concerne toutes leurs attaques. Ensuite, l'autre truc qui nous intéresse, c'est leur fameux sort Aether Shock, choc d'éther. Alors, cette unité ne peut pas tenter de lancer ce sort si elle n'est pas entièrement dans le fameux quart de table chargé d'éther. Alors, je vais d'abord le lire en anglais, puis après je vais vous faire la traduction. Aether Shock is a special attack. Ok, donc une capacité pour lancer de 8, donc c'est un peu fort, c'est un peu élevé. S'il est lancé avec succès, vous pouvez choisir une unité qui est à l'intérieur, pas entièrement, pas Wally Wuzin, hein, mais qui est un petit peu dans ce quart de table, et vous allez appliquer l'une des règles suivantes. Si vous avez choisi une unité qui est votre allié, enfin qui est membre de votre armée, cette unité gagne immédiatement la capacité frappe en premier, jusqu'à la prochaine phase des héros.
Ensuite, si vous avez pris une unité ennemie, cette unité récupère le Strike Last, donc frappe en dernier jusqu'à la prochaine phase des héros. Alors, vous allez me dire, oh, c'est pas incroyable. Si, c'est carrément incroyable. C'est carrément incroyable parce que vous pouvez faire reposer des stratégies là-dessus. Aussi, ce qui est cool, c'est que, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est aujourd'hui, chez les Stormcast Infernal, la première et la seule occurrence de ce type de capacité-là, notamment le Strike Last. Ce sont des choses qu'on a vues beaucoup chez les Gloom Spygits, chez les Slave to Darkness, chez là sur les derniers Battletomes qui sont sortis, des règles comme ça qu'on a pu voir dans le domaine de magie, c'est des objets magiques, des attitudes de commandement, etc. pour les Slave to Darkness notamment. Là, pas du tout. On n'en avait toujours pas eu. Alors vous allez me dire, il se trouve forcément quand on est le premier Battletome qui sort au début de chaque version, ce qui est le cas pour les Stormcast Eternal, et bien finalement, on a quelques nouvelles règles un peu sympas, mais tout ce qui est développé au cours de la version, et ben on les a pas. Et voilà, c'est vrai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça reste quand même un Battletome qui est plutôt bien équilibré, et qui, comparativement à ce qui a pu sortir dernièrement, qui est toujours très jouable. Alors, on en parlera dans la V2, mais dans la V2, dans la deuxième partie de vidéo, il est toujours très jouable parce qu'il est stable, parce que ses War Scrolls sont stables. Ça, c'est le sel que je vais sortir sur les derniers Battletomes. Hein. Voilà. Moi, je prends beaucoup de plaisir à jouer sans Infernal, même s'il y a beaucoup de War Scroll, je pense que ça reste toujours aujourd'hui l'armée numéro 1 pour commencer le jeu, la plus accessible, notamment parce qu'elle a des War Scroll très 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 stables, parce que les fiches d'unité sont très très stables, et qu'elle n'est pas du tout dépendante de la perfusion permanente de ces traits de bataille. Mais on verra ça dans les... Mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Si vous connaissez un petit peu les nouveaux Battletomes qui sont sortis, et si vous les avez lus et tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a donc pour 275 points un score de 12 blessures avec une sauvegarde de 3+, ce qui est quand même pas mal. Un sorcier de niveau 2 qui se débrouille dans des attaques conventionnelles à distance ou au corps à corps. Une option de gameplay qu'on n'avait pas avant, qui est quand même plutôt cool. Et du coup, la possibilité de... on n'a pas accès au domaine des sorts de l'armée, mais c'est pas grave, donc on peut quand même l'utiliser pour lancer un sort persistant, et puis lancer un deuxième sort. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour moi, c'est vraiment une très très bonne unité. Je ne vous cache pas qu'elle est peut-être 25 points trop chère. C'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Elle est, en fait, sans aucun doute, 25 points trop chère. Ce n'est pas grave, je l'accepte. Aujourd'hui, des unités qui sont 25 points trop chères, il y en a dans toutes les armées. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, juste pour le plaisir déjà en tout cas, a priori, elle est dans la prochaine liste d'armées que je suis en train de monter et de peindre. J'ai commandé la boîte juste pour les jouer, eux. Voilà. Donc, voilà, on va dire 80 balles pour 3 figurines. Oui. Oui. Pigeon un jour, pigeon toujours. Donc voilà, on a parlé de la première unité, on va parler de la seconde unité, qui est donc pour les Tsench. Alors, oulala, Tsench, superbe, alors déjà modèle de ouf, Alors, ce modèle-là avait été fuité depuis plusieurs mois, il me semble. Il me semble que ce modèle-là, on l'avait vu en décembre. Il y avait eu quelque chose qui nous avait fait fuiter sur ce modèle-là. Mais bon, voilà. Là, le truc est hyper classe. Et cette figurine, moi je pense que toutes les horreurs roses devraient ressembler à quelque chose comme ça. Je suis très très frustré. Ça fait longtemps que vous m'avez pas entendu parler de Tsench, mais moi je suis très 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 frustré des modèles de démons de Tsench. Quand on est l'armée du changement, je trouve ça un peu pauvre que tous les démons, à part quelques flammeurs, soient sur une base d'horreur rose. Je trouve ça très dommage. Et c'est cette nouvelle figurine, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est classe. Superbe. Superbe figurine.
Donc, cette nouvelle unité. Alors, nous sommes donc pas dans l'ordre, nous sommes dans le chaos. Disciple of Change. War Scroll. Ephilim the Unknowable. Donc, celui qu'on ne peut pas savoir, quelque chose comme ça. Qu'on ne peut pas connaître. Ouais, l'inconnu. L'inconnaissable. Ce serait ça, l'inconnaissable. Donc, il est armé de son bâton qui fait 2 tirs. Alors, pardon. 190 points pour un héros et une petite cohorte de 4 bonhommes qui sont là, en fait, a priori pour le protéger. Oui et non. Finalement, en fait, pour lui apporter des bonus, ce qui est plutôt pas mal. Alors, Ephilim le Unknowable est forcément un sorcier, on est dans l'armée de Tsench. 5 points de vie, sauvegarde de 6+, c'est pas folle, mais bon, vous me direz, il porte une robe. Hein. Et pour 190 points, on aimerait que ce soit un sorcier de niveau 2. Malheureusement, ce n'est qu'un sorcier de niveau 1. Mais c'est un très bon sorcier de niveau 1. Et ça, c'est cool. Et puis aussi, dans son lore, en fait, c'est un serviteur à l'origine de Gaunt Summoner. Donc les Gaunt Summoners sont effectivement des sorciers de niveau 2. En tant que serviteur, on peut comprendre que, aussi classe que soit la figurine, qu'il ne soit que sorcier de niveau 1. Donc, nous avons 2 attaques à distance, 4+, 3+, pas de pénétration d'armure, D3, donc c'est pas incroyable, et au corps à corps, malgré sa portée de 2, c'est une attaque qui est, voilà, c'est vraiment pas incroyable. Le truc, il lance qu'un seul spell. Alors on dit, putain, qu'un seul spell, 190 points, il y a tellement de personnages et de héros chez Tsench, pourquoi est-ce que celui-là, il est sympa? Alors, une fois par tour, votre héros, vous pouvez dire qu'il va invoquer une de ces abominations. Si vous le faites, vous ne pouvez malheureusement pas lancer de sort. Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage. Franchement, je trouve que c'est un peu dommage. Je pense que... Mais bon. Donc, c'est à la phase de héros qui fait ça, et vous pouvez prendre donc une unité de Friendly et Ephilim Pandemonium, qui sont en fait les 4 petits vilains qui l'accompagnent. Ils doivent être entièrement à 6 pouces de lui. Ce que vous le ferez, hein, vous ne les séparerez jamais de toute façon. Et vous pouvez refaire revenir des 3 personnages tués de cette unité. Alors, qu'on soit clair, vous ne enverrez jamais ces petits copains au corps à corps, hein, ou quoi que ce soit. C'est absolument pas leur rôle. C'est absolument pas leur rôle on n'est absolument pas en train de dire ouais, je vais faire popper 3 bonhommes à chaque tour, prendre des 3, et puis engager au corps à corps quelqu'un. C'est absolument pas le principe. Le principe, c'est ce qui va venir après. Au début de votre phase de héros, vous pouvez dire que Ephilim va siphonner les abominations qui sont autour de lui. À ce moment-là, vous prenez donc l'unité qui est autour. Ils doivent être à 3 pouces de lui. Donc là, avec quand même 8 zines entièrement à 6. Là, il faut quand même qu'il soit à 3 pouces de lui. Et vous allez supprimer D3. Vous allez flinguer D3 modèles. À partir du moment où vous avez fait ça, à partir du moment où vous avez flingué D3 modèles, vous ajoutez plus 2 au capacité de lancement de votre héros jusqu'à la prochaine phase des héros. Ce personnage-là, donc, avec son plus 2, parce que vous allez faire en sorte qu'il ait systématiquement plus 2, ce serait pas de bol si vous vous retrouvez avec... Alors, en fait, le truc, c'est que si vous vous retrouvez au tour 1 à supprimer des 3 bonhommes, à supprimer 3 bonhommes, ça veut dire qu'au tour 2, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé, si au tour 1, c'est la première phase des héros, vous faites Power Leash, et là, à ce moment-là, vous tuez 3 modèles, vous n'avez pas le choix, vous êtes au tour 2 obligé de faire un Keeper, et d'en faire revenir au moins une, parce que sinon, vous allez perdre le bonus. Alors, moi, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu cher payé, tout ça, pour 190 points. Donc aujourd'hui, c'est une unité que je trouve cool, mais vraiment peu fiable. Vraiment peu fiable. Je ne sais pas si ce fameux D3 modèle peut être modifié par les dés du destin, je ne sais pas. Je crois pas. Donc, son pouvoir. Warp Portal Sudden Warp Portal. J'allais le faire en français et en fait j'allais commencer en anglais. Donc, ce sort a une capacité de lancement de 8, donc en fait, a priori 6. Portée de 18. S'il est lancé avec succès, vous pouvez prendre une unité copain de Disciple of Tsench qui est entièrement
à portée du caster, donc dans les 18 pouces, et qui est à 6 pouces d'un objectif et à plus de 3 pouces d'un ennemi. Et vous pouvez replacer cette unité n'importe où sur le champ de bataille, à 9 pouces d'unité ennemie et à 6 pouces d'un objectif. La unité qui a ainsi été déplacée ne peut pas, qui a été ainsi téléportée ne peut pas se déplacer. Ce qui me gêne avec ce sort, c'est qu'en fait il est vraiment très restrictif, notamment sur le 9 pouces d'unité ennemie et 6 pouces d'un objectif. C'est-à-dire que moi, je comprends l'idée de dire, je prends une unité d'un objectif A et boum, je la dégage, je la téléporte à un objectif B. Ça, je trouve ça super. Par contre, la première règle, c'est effectivement de dire, il faut que l'unité soit pas engagée au corps à corps, donc 3 pouces d'unité ennemie. C'est logique. La seconde règle, en fait, 9 pouces d'unité ennemie, c'est plus relou. J'aurais préféré un 6 pouces, parce que là, c'est un peu compliqué, quoi. Enfin, c'est vraiment de la grosse restriction, je trouve. Surtout que vous... A priori, vous ferez... Si, ça peut se faire... en fait, l'intérêt, c'est que ça peut se faire au tour 1, en fait. L'intérêt, c'est que ça permet de prendre un objectif au tour 1. Qui soit très loin. Très loin. Surtout si votre adversaire a fait le malin en faisant un flanc refusé et que du coup il a laissé Bon après vous me direz, aujourd'hui toutes les armées ont des putains de capacités de mouvement, de déplacement et de ouf, donc même si on fait un flanc refusé, on va récupérer un objectif très facilement. Mais bon, l'intérêt c'est qu'en l'occurrence ça vous permet de téléporter une unité d'horreur rose dès le tour 1 à l'autre bout du champ de bataille pour prendre un objectif. Et puis on sait aujourd'hui à quel point une unité d'horreur rose c'est imbuvable et intuable. Donc c'est certainement pas en un tour ou un round que votre adversaire arrivera à nettoyer une unité d'horreur rose. Donc, très très sympa. Ce que j'aime beaucoup avec ça, en fait. Alors déjà, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait le petit bonus de plus 2 pour lancer des sorts. Alors, dans cette version, dans ce dernier Battle Tome de Age of Sigmar, Tzench a vraiment, grâce au dé de destin, des grosses options, et plus aussi d'ailleurs avec les War Scrolls d'unités, des grosses options pour avoir des plus 1, plus 2 pour lancer les sorts. Avant, il y avait qu'une seule option dans tout le Battle Tome en V1 et V2, c'était le démon majeur de Tzench générique, le Duc du Changement, qui était le seul à pouvoir faire un plus 1 en lancer les sorts pour les démons. C'était le seul. Aujourd'hui, cette unité fait un plus 1 pour lancer les sorts pour tous les sorciers, que ce soit des démons ou pas. Il me semble, hein. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que plus besoin d'avoir... c'est plus limité aux démons de Tzench. Voleur de sorts. Beacon of Sorcery a plus 1 pour lancer les sorts aux sorciers Tzench, voilà. Alors qu'avant, voilà, Friendly Tzench Wizard, alors qu'avant c'était Friendly Demon Tzench Wizard. Donc ça c'est cool, ça c'est cool. Et en fait, du coup, ce genre de petite ouverture d'esprit des règles, il y en a eu plein dans le Battle Tome, dans cette V3, du coup, là où avant, des plus 1, plus 2 pour lancer des sorts, il n'y en avait quasiment pas, aujourd'hui, il y en a quand même pas mal dans l'armée, il y en a pas mal, il y en a de manière claire en fait, beaucoup plus, notamment parce que on se retrouve avec un Battle Tome qui est fragile, mine de rien, mis à part les horreurs roses, et où en fait on est obligé de mettre en permanence en perfusion nos troupes pour qu'elles vaillent le coup. Aujourd'hui, une armée de Disciples of Change qui n'aligne aucun du changement, que ce soit un Lord of Change ou Kairos Fate Favor, faut une sacrée stratégie. C'est jouable, hein, mais il faut une sacrée stratégie quand même. C'est difficile. On sait qu'on part sur des matchs qui sont un peu plus compliqués. Hein. On se facilite pas la vie, clairement. On se facilite pas la vie d'aller jouer du Disciple of Change sans démon majeur. Donc là, on a nos petits bonhommes qui l'accompagnent. Donc, on a 4 bonhommes avec un score de points de vie de 1. Donc, voilà, les trucs tout fragiles. Ils ont un petit peu de trucs à distance. Ils ont exactement la même chose que le héros. Leur seul petit truc, c'est que tant qu'ils sont à côté de leur boss, si on les attaque, que ce soit à distance ou au tir, c'est cool, il y a un -1 pour les toucher. Ça leur donne une petite survivabilité vite fait, parce qu'ils ont une sauvegarde de 6, donc c'est de la merde. Donc, voilà. Voilà. En vrai, ce que j'aime bien avec cette unité, c'est que, a priori, votre adversaire, il va pas la focus. Il a autre chose à foutre,
dans Disciple of Change que de focus cette unité-là. Parce que, en fait, elle vous apporte une option de stratégie que je trouve sympa, parce que avant cette option de stratégie qui était de téléporter ou des unités, la seule chose qui vous permettait de l'avoir, c'était le truc des démons, change forme, je sais plus quoi. La change cast, la change change, change je sais plus quoi. Aujourd'hui, vous ne l'avez plus, cette option-là. Et donc, j'aime bien cette unité parce qu'elle vous ramène une option de jeu qu'on avait perdue, et notamment cette option de jeu qui n'était avant disponible que pour les démons. Maintenant, et ben là, elle est disponible aussi pour les unités pour les unités mortelles. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette unité. Je trouve malgré tout qu'à 190 points, elle est un peu chère. Elle est un peu chère. Aussi, à nouveau, je pense qu'elle est 25 points trop chère. Je pense qu'elle pourrait être à 165 points. Elle serait, pour le coup, plutôt bien pricée. Parce qu'on est quand même sur une unité qui est quand même très fragile. Euh, donc, et notamment parce qu'en fait, son fameux système de j'ai un plus 2 pour lancer des sorts, j'ai pas de plus 2 pour lancer des sorts, et ben en fait, vous pouvez ne quasiment pas en bénéficier de toute la partie. C'est-à-dire qu'en fait, pas de bol, au tour 1, vous avez fait votre plus 2 pour lancer votre sort, et vous avez dépensé, et vous avez flingué 3 de vos petits copains autour. Ok, vous avez flingué 3 de vos petits copains autour. Résultat, au tour 2, vous devez en réinvoquer. Boum, vous en réinvoquez qu'un. Qu'est-ce qui se passe au tour 3? Le tour 3, il est important en général, hein, dans la partie. Qu'est-ce que vous faites? Vous réinvoquez un connard? Ou vous lancez un sort? Enfin, ou vous les consommez, vous les brûlez. Parce que si vous en brûlez 2, vous les perdez. Tout court. Et si vous avez plus d'unités et Philim, bah c'est plus la peine. Là, vous pouvez plus faire un keeper, vous pouvez plus les ramener. Si l'unité en question des Philim n'est plus là, vous pouvez plus les ressusciter du tout. Donc il faut toujours en conserver un. C'est tendu, hein? Bon, vous me direz, faut vraiment pas avoir de bol pour en supprimer 3 au tour 1. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut vraiment pas avoir de bol. Mais en fait, le problème, c'est que ça veut dire de toute façon, entre le tour 1 et au tour 2, vous allez forcément en ressusciter. Que vous en ayez perdu un ou deux, je pense que vous allez forcément essayer d'en ressusciter, parce qu'il faut que soit au tour 3, soit au tour 4, vous puissiez lancer votre sort. Ou même, pour qu'au tour 5, vous puissiez lancer votre sort. Alors, vous me direz, attendez, votre gars, vous n'êtes pas obligé de passer toute la partie isolée pour qu'il soit obligé de se lancer son bonus. C'est vrai que vous pouvez l'avoir dans le rayon d'action des bonus des autres héros de Tsench, qui sont des héros un peu plus totem, et qui vont vous permettre de utiliser votre téléportation au bon moment. J'ai un tout petit doute sur Spell Lore. Lore of Change, donc là c'est sur les démons. Bolt of Change, Fold Reality, Treason, non, Stench, Firestorm, Unchecked Mutation. Donc là, ici, effectivement, on n'a pas dans le sort des démons de téléportation. Et chez les Disciple of Change, on n'a absolument pas de téléportation. Arcane Suggestion, ça c'est trop bien, mais c'est pas ça. Bolt of Change, Glimpse of the Future. Ok, ça c'est pour rajouter un dé de destin. Infusion des arcanes. Ok. Et Shield et Treacherous Bond, ça c'est pour pour sauvegarder un héros. Donc, ouais, donc on n'a absolument pas de téléportation. Chez nos petits bonhommes. Donc voilà. Donc on a... Bon, je nuance, hein. Vous avez vu, j'ai nuancé. Ils sont cool. Ils sont pas non plus extraordinaires, ces deux unités. Hein, je dis déjà, elles sont toutes les deux pricées 25 points trop cher. C'est vrai. Mais ce que j'aime avec ces deux unités, c'est que l'une et l'autre nous apportent des options de gameplay qu'on avait pu ou qu'on n'avait pas dans les armées en question, et ce sont des options de gameplay qui sont stratégiquement, je trouve, systématiquement intéressants. Donc, je me permets de vous les présenter, de vous les mettre en avant. Voilà, ça fait 49 minutes que je vous en parle de tout ça. Est-ce que, je vérifie dans mon petit vite fait script, si je voulais dire autre chose sur... Non, 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 non.
Ah oui, si, je voulais faire brièvement un petit commentaire, mais j'ai pas arrêté de le faire au cours de la vidéo sur les autres unités. C'est vrai qu'en fait, de mon point de vue, le problème de ces autres unités, c'est que elles ont une adaptation un petit peu trop stricto sensu de leurs règles, ce qui fait qu'en fait, elles sont difficilement jouables, hein. Les autres unités équivalentes euh, qui sont, du coup, qui nous fournissent des modèles un peu sympas, mais finalement c'est tout, parce que, on n'a pas, on a quasiment pas en fait de règles où on se dit, oui, elles nous apportent une option stratégique que elles seules nous apportent, et cette option stratégique n'est pas limitée que à eux-mêmes. Du genre, je suis un sorcier, j'ai mes mecs qui sont là que pour me sauver moi. Bon, après ça, c'est logique, a priori, hein. Le personnage qui a ses gardes du corps autour, ça, je comprends bien. Le problème, c'est qu'en fait, c'est que les trois quarts du temps, euh, eh ben, soit le sort du sorcier, il est tout pété, soit son sort, c'est juste pour filer un boost à sa garde d'honneur. Bah non. Bah non, parce que, en fait, vous êtes trop fragile, les gars. Déjà, vous êtes une unité qui n'est pas renforçable. Vous coûtez cher. Donc, en vous-même, sur le champ de bataille, à part éventuellement, peut-être, du coup, pouvoir tenir un objectif en fond de cours, vous servez pas à grand chose. Et à ce moment-là, je préfère utiliser n'importe quelle unité de mon Battle Tom qui sera moins chère, où je pourrais aligner plus de figurines qui va tanker par le nombre ou quoi que ce soit, euh, qui restera aussi pour tenir un objectif de fond de cours, euh, et qui pourra toujours se mettre un plus 1 en sauvegarde parce que j'aurai un champion dans cette unité. Donc, c'est le problème de la très grande majorité des autres unités aujourd'hui nommées issues de Underworld dans les armées, et c'est pour ça que voilà, je voulais saluer un petit peu ces deux options, vous les présenter, ces deux options d'unités, qui sont donc les Domitans Stormcoven pour les Stormcast Eternal, donc spécifiquement pour les Hammer of Sigmar, et les Ephilim, donc Ephilim The Unknowable, et les Ephilims Pandemonium qui l'accompagnent, qui sont en plus des figurines qui sont... elles sont cool ces figurines, hein. Elles sont cool. Bon, voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis je passe pour la seconde partie de vidéo qui arrive incessamment sous peu sur la chaîne. Là, je vais mettre les deux vidéos l'une à la suite des autres. Je vous remercie, bonne journée à vous.